qu'est-ce que tu viens faire par ici? Je viens de voir, Ah. avec le thé là. Me dis pas qu'on est lundi. Si, on est lundi. C'est lundi, c'est la Ouais, recette ouais. du lundi. Bah oui, j'y ai T'as pas bien pensé. fait de Bah, cueillir t'as des vu myrtilles. Bah si, j'y ai pensé, j'y ai pensé. Bah écoute, Alors, écoute, aujourd'hui, on s'affaire à travailler des produits de terroir. Donc, on est en pleine saison de la myrtille. Ouais. Hein, donc la myrtille ardennaise, parce qu'il y en a partout. Tu peux voir tout autour de nous. Je vois Alors en plus, je t'ai amené à ce magnifique point de vue qui a un départ de parapentistes. D'ailleurs, au-dessus de nous, il y a des parapentistes qui attendent le bon vent pour partir. Ouais. C'est assez extraordinaire. Donc aujourd'hui, eh ben, on va faire tout simplement une tarte aux myrtilles. Je vais aussi remercier deux copains à moi, Jean-Claude et Alain, qui m'ont aidé aussi, parce que sinon on n'en aurait pas assez. Hein. Donc ils m'en ont ramené tout à l'heure. Et je voulais t'amener dans le coin là pour te montrer un petit peu tout le lit de myrtille qu'on a autour de nous. Et en plus, on cueille la myrtille sans se fatiguer. Ça, c'était une coutume de mon grand-père. Mon grand-père m'a toujours expliqué, les myrtilles, on les cueille dans les coteaux. Pourquoi? Déjà, tu es penché dans le coteau, donc tu es plus bas que le pan de la colline. Donc tu t'abaisses beaucoup moins. Regarde, tu vois. Là, s'il fallait que je ramasse de l'autre côté, je serais plié. Là, regarde, là, je suis ainsi bien droit et je peux ramasser les myrtilles tranquillement. Alors, Il y en a en plus. t'as vu, moi je les ramasse à la main. Sans peigne. Il y a une tradition qui ramassait les myrtilles en peigne. On évite parce que ça casse un peu les feuilles, etc. Bon, certaines personnes disent que ça empêche la myrtille de repousser. Bon, je ne pense pas, mais c'est quand même... On a le temps, regarde, il fait beau. Donc là, on a nos myrtilles. On va retourner au resto pour faire notre petite pâte à tarte. Tu vas voir, c'est sympa. Et en plus, je vais vous livrer quelques petits secrets très sympathiques pour faire une pâte brisée, sucrée. Bah avec plaisir. A tout de suite. Ouais. Allez, rendez-vous au resto. Ça marche. Allez, bonjour, rebonjour, nous voilà retour donc chez nous à l'hôtel Robinson, au restaurant, pour vous montrer, finaliser un peu la cueillette de myrtilles qu'on a été faire tout à l'heure avec Laura. Donc aujourd'hui, vous l'avez bien deviné, tarte à la myrtille ardennaise, juste ça a été cueilli à 400 mètres d'ici. Ok, donc je vais vous présenter tout de suite les ingrédients. Donc pour la pâte, on va dire 250 g de farine, 125 g de beurre, une pincée de sel, un jaune d'œuf, de la levure sachet chimique alsacienne et 100 g de sucre. Je vous expliquerai pourquoi après 100 g de sucre. Et ma petite touche personnelle, toujours en rapport avec Guy Gédan, on en a déjà parlé, dans le sud de la France. Il avait toujours des petites techniques qui m'a passé. Et donc là, ça sera tout simplement le zeste de l'orange qui sera dans la pâte. Et vous allez voir, c'est exceptionnel. Ensuite, on prendra donc les myrtilles qu'on a été cueillir tout à l'heure. Vous allez reconnaître le panier, hein, c'est vrai, on a été cueillir ça tout à l'heure. On aura 3 œufs entiers, toujours 100 g de sucre. La farine qui est là, c'est juste pour retravailler un petit peu la pâte que je vais vous montrer. Donc je vais vous apprendre la pâte brisée, sucrée pour faire la tarte. Et là, pour faire un petit appareil à l'anglaise pour la tarte aux myrtilles tout à l'heure, 3 œufs entiers, du sucre et de la crème liquide. Allez, à tout de suite. Pâte à tarte donc à base d'une pâte brisée, donc moitié de beurre que de farine. Et le petit tour de main, c'est de dire qu'on va faire une pâte brisée sucrée, comme un peu une pâte sucrée, donc on va y ajouter un peu plus de sucre. Donc là, j'ai ma farine, 250 g de farine, je fais un petit puits au milieu, j'ai mes parcelles de beurre ramollies, hein, vous pouvez les ramollir un petit peu, voilà. Je mets au milieu. Ensuite, et toujours une pincée de sel, ou sinon votre pâte est très fade. Pensez, cette pincée de sel est très importante. Voilà, ok. Et donc là, je referme la farine sur le beurre, je ramollis, je mélange, pardon, le beurre. Je vais y ajouter mes 100 g de sucre. Vous voyez, donc pâte assez sucrée quand même. Ok, impeccable. D'accord, donc je rajoute la levure chimique, la moitié, parce que ça c'est fait pour 500 g, donc la moitié du paquet. Donc là, ce qu'on fait, une tarte à base de 250 g de farine, ce qui va en gros nous faire une tarte pour une dizaine de personnes.
Ok, donc je mélange bien. Voilà. Je mélange bien le beurre de la farine. Ok. Je la roule un peu entre les mains, ça permet de bien mélanger le beurre à la farine et d'avoir une texture, retrouver un peu une texture de farine mélangée au beurre et non pas un gros paquet de beurre au milieu de la farine. Voilà. Ok. Voilà, super. Ok, donc là j'ai un peu de beurre, je n'utilise pas de mélanger. Voilà. Alors, petite touche personnelle, là on a une orange. Vous prenez un zesteur et vous grattez un peu l'orange pour avoir un petit peu des zestes dans la pâte. Vous voyez, tac. Pas trop pour pas que ça donne trop non plus le goût de l'orange. Juste ce qu'il faut. Quelques zestes d'orange. Vous voyez, on met quelques zestes d'orange, on les remélange de la farine. Ok. Pour colorer la pâte, uniquement pour colorer un peu la pâte, qu'elle dort bien sur les croûtes, j'ajoute un jaune d'œuf. Ok. Toujours bien mélanger avant de mettre le lait. Alors on peut la travailler à l'eau, moi je la travaille au lait. Produit plus noble que l'eau. Ok, donc un peu de lait en pluie. Prenez déjà 20 centilitres de lait, mais vous la mélangez au fur et à mesure. Parce qu'il n'en faut pas 20 centilitres, hein, il va falloir sûrement entre 10 et 15 centilitres de lait. Et à côté de vous, vous avez la farine là, qui va nous servir à retravailler la pâte. Hein, parce que si elle est un petit peu trop mouillée, alors on mélange. Voilà. Ok, donc là on a obtenu une belle boule de pâte hein, à base d'une pâte de 250 grammes pour faire la tarte. Cette pâte là, on va faire ce qu'on appelle l'ABC avec à base d'un rouleau. On farine toujours un peu au-dessus, en dessous, pas que ça colle. Alors vous avez vu, la pâte est très molle, donc n'appuyez pas trop. Vous lui donnez une belle forme bien ronde. Alors pour essayer d'avoir une pâte assez ronde, n'oubliez pas de farine en dessous, au-dessus. Ok, donc mettez les coups de rouleau sur les travers. Cherchez à faire une pâte assez ronde. Ok. Voilà, c'est parti. Alors, à base de mon rouleau, hop, je la roule autour du rouleau. Bon, moi j'ai des cercles avec un papier cuisson légèrement graissé. Vous pouvez prendre une bête moule à tarte. Vous le beurrez. Farinez-le un petit peu, et l'excédent de farine vous l'enlevez, ça aide à ce qu'elle ne colle pas. Et pour démouler les tartes, c'est beaucoup plus facile. Alors moi c'est un cercle, parce que chez nous on a que des cercles pour faire les tartes. Je mets ma pâte, voilà. Alors vous avez vu ma pâte, elle se sauve pas, hein. Elle reste toujours bien en forme par rapport à ce que je lui ai demandé. C'est-à-dire que là, je remets un peu de quantité de pâte, je referme bien à l'intérieur de la tourte avec la pâte, je ramène la pâte à l'intérieur. Voilà, je ramène bien à l'intérieur. J'hésite pas hein, de bourrer un peu sur l'intérieur du moule du cercle de la tarte. Pourquoi? Parce que le but c'est d'avoir le maximum de texture autour de la tourtière. Parce que la myrtille ça rend beaucoup de jus. Et qui dit rendre beaucoup de jus dit qu'après ça risque de casser la pâte. Parce que comme vous avez vu, on a une pâte très tendre. Voilà, super. Donc à base de mon rouleau. J'égalise mes bords et voilà. Bon, je retire l'excédent. Le petit excédent de pâte, on le garde toujours près de soi. On prend des petites tartelettes comme ça, on gaspille pas, on jette pas. Ou si jamais vous n'avez pas de petites tartelettes, vous l'allongerez après avec le rouleau et vous ferez des petites bandes pour remettre au-dessus de votre tarte aux myrtilles. C'est ce qu'on va faire, donc ça va être sympa. Donc je repince légèrement les bords pour remonter un petit peu les bords. Mais alors n'affinez pas trop la pâte du moule parce que sinon elle risque de casser. La laissez pas redépasser, il faut être juste. Voilà. Après ce que vous pouvez faire avec vos doigts, c'est tout simple. Vous avoir soit une pince exprès pour chiqueter la pâte, ou sinon avec vos doigts, un doigt à l'intérieur et avec les deux petits doigts, tac, vous pincez comme ça la pâte pour faire un petit motif sur les tartes. Ça fait très artisanal. Ce que je vous conseille aussi, suivant les fours,
c'est de pré-cuire légèrement la pâte à un four à 180 degrés pendant 5-6 minutes. Ça va commencer à raffermir la pâte. Vous mettez votre myrtille, vous repassez au four et vous mettez votre appareil à l'anglaise. Maintenant, on va voir pour faire l'appareil à l'anglaise. Je vais faire un appareil à crème prise. Donc vous mettez les œufs entiers, hop. Vous mélangez avec les 100 g de sucre, ok. Un petit bouchon d'extrait de vanille si vous avez, ou vous grattez une gousse de vanille. C'est pareil, vous mélangez. Alors, vous incorporez bien le sucre aux œufs. Ne faites pas mousser, ça sert à rien, c'est juste pour bien mélanger le sucre aux œufs entiers. Allez, la crème liquide. Hop. Allez, on va mettre les 25 centilitres de crème liquide dedans. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, ça s'épaissit un petit peu. On peut couper un petit peu avec du lait. Hop là, pour avoir un peu de la quantité. Parce que la crème liquide, c'est pas donné. On a notre appareil à crème prise qui est prête. Donc sucre, œuf, crème, un petit peu de lait. Là j'ai ma tarte, mon fond de tarte où j'y ai ajouté mes myrtilles. J'ai un four qui est très puissant donc il va pouvoir cuire. Moi je me suis permis de mettre mes myrtilles avant. Il va pouvoir cuire bien en dessous de ma pâte. C'est pour ça que je vous conseillais vous de peut-être faire cuire pré-cuire la pâte un peu toute seule pendant 5-6 minutes, mettre vos myrtilles et après votre appareil à crème prise. Là c'est rendez-vous cuisine, devant le four, on va mettre tout ça en place et cuisson. Bienvenue en cuisine. C'est lundi, c'est lundi. Et c'est myrtille, c'est lundi et c'est myrtille. Allez, trêve de plaisanterie. Donc là on a notre fond de tarte. Mon four est à 180 degrés, nickel. Donc alors j'ai ajouté mes myrtilles. Mon appareil à anglaise, délicatement, pas trop fort, pas très haut, hein, vous la très à ras de la tarte. Pour éviter de faire des trous dans la pâte. Vous voyez, vous noyez vos petites myrtilles avec cet appareil à crème prise. Super, regardez, on n'en a pas trop, hein. Hop, il n'y a plus. Ok. Au-dessus, je vais déposer mes bandelettes. Tac. Alors, ce que je vous conseille sur les petites bandes, mettez un petit peu de sucre, ça va caraméliser un petit peu. Hop, à la cuisson. On a pincé un petit peu de sucre sur les bandelettes. Voilà, super. Ça y est, Laura, prêt à mettre au four. Donc, four 175, 180. Moi, j'ai mis à 180, je l'ai préchauffé. Là, il est même à 185, donc je baisse un petit peu. Une vingtaine de minutes. 30 minutes. De toute façon, je vais vous montrer la technique pour pouvoir savoir si votre tarte est cuite. Une spatule légèrement en dessous de la tarte, vous levez un peu. Si le fond de tarte est coloré, la tarte est cuite. Allez, à tout de suite.